Hello, hello, alors, ambiance! Malgré la forte action menée par Proximus la semaine dernière, c'est toujours la guerre en Ukraine. Alors, pardon, si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous explique. La semaine passée, Proximus avait changé le nom de son réseau par Stop Invasion. Ah, y a pas à dire, hein, d'un point de vue ukrainien, la Belgique est un allié formidable. Parce qu'en fait, la difficulté dans ce conflit, c'est qu'on aimerait bien aider les Ukrainiens. Mais surtout, on n'a pas envie de rentrer en conflit avec la Russie. Je ne sais pas si vous avez vu les Russes, hein, ces gens-là, ils ont des ours comme animaux de compagnie, quoi. D'un point de vue russe, nous, on a la version géante des Teletubbies. Ben, c'est vrai, on est des Teletubbies. Nous, on met des coups de pression à Poutine, mais de loin. Preuve, RTL a titré « Guerre en Ukraine ». L'armée belge se déploie en Roumanie. Hors contexte, c'est super drôle. Guerre en Ukraine, l'armée belge se déploie en Roumanie. Putain, on dirait un épisode de « Mais où est donc passé la 7e compagnie ?» Imagine tellement les soldats à la frontière avec leur téléphone en disant « Regardez, vous avez un message de Proximus. Stop l'invasion. Allez, c'est pas bon envie, hein ?» Alors t'imagines si lors de la Seconde Guerre mondiale, nos potentiels alliés avaient en guise de soutien juste changé le nom de leur réseau de télécommunications? Oh ben c'est simple, aujourd'hui je ferai cette chronique en allemand. Attention, le message n'est pas inintéressant, mais il est complètement inutile. Et surtout, le choix des mots, le choix des... Stop invasion. Proximus n'aimait qu'en Belgique. Moi, quand je voyais ce message-là sur mon téléphone, j'avais envie de leur dire « Pense que vous êtes trompé de cible ». Non, mais dire aux Belges « Stop invasion », c'est comme dire à un homme tronc « Faites attention, vous mettez les pieds, ça glisse ». Comme on dit, c'est l'intention qui compte. Sinon, aujourd'hui, c'est la journée internationale du droit des consommateurs. Et vu l'envolée des prix, bientôt, le seul droit qu'on aura, ce sera de se serrer la ceinture. Évidemment, pour ceux qui ont encore les moyens de s'en acheter une. Il y a tout qui augmente, tout. Enfin, tout, sauf notre salaire. À ce rythme-là, le pouvoir d'achat bientôt prendra le statut de légende urbaine. Alors, extraordinaire, pour diminuer sa facture d'énergie, Damien Ernst, spécialiste des questions énergétiques à l'université de Liège, a déclaré, je cite, « Arrêtez de vous chauffer au gaz, mettez un gros pull. » Ou allez passer des soirées chez des gens qui ne se chauffent pas au gaz. Merci Damien. Et quoi, c'est quoi la prochaine étape? Brûler vos meubles pour vous chauffer. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on dirait plus l'analyse d'un pilier de comptoir qui essaye de faire rire la galerie que la solution d'un spécialiste universitaire. J'imagine qu'à l'annonce de l'augmentation du carburant, Damien Ernst a déclaré « Oh, mais si vous voulez économiser un peu votre carburant, le mieux c'est la marche, hein. » Ou alors, faire de l'autostop 1 jour sur 2. Vous voyez, il y a des solutions, hein. Le prix de l'essence qui explose et la guerre en Ukraine, on entend plein de trucs. Moi, j'ai un pote qui m'a dit « Ouais, il faut boycotter Lukoil, car ce sont des Russes. » Vu le prix de l'essence, faut plus aller de nulle part. Et puis en même temps, boycotter Lukoil, ça dépend à combien ils font le litre. Non, mais demain, tu me dis Lukoil fait une petite action à 1,30 € le litre. Moi, je leur apporte des akouskis. Bon, là, à 2 € le litre, c'est simple. La seule pompe dans laquelle j'investis, c'est celle de mon vélo. Certes, recommencer le vélo, ça fait un peu mal au cul, mais dans 3 jours, ce sera passé. Alors que le prix de l'essence... ça fait mal. En fait, en y réfléchissant bien, c'est maintenant qu'il faudrait imposer le télétravail. Parce que rappelez-vous, lors du premier confinement, le prix de l'essence était descendu en dessous de la barre de l'euro. Alors Proximus, si tu veux vraiment envoyer un message politique et qu'il arrive à bonne destination, au lieu de mettre « Stop à invasion », je ne sais pas, moi, tu peux mettre stop à inflation. Mieux, parce que, bon, voilà, le gouvernement belge s'est réuni hier en urgence pour parler de tous ces trucs-là. Et bon, le problème, c'est que c'est la même équipe qui s'est occupée du Covid qui s'occupe aussi de l'augmentation du coût de la vie. Là, ils ont décidé en urgence hier de diminuer le prix des accises de 17 cents de façon temporaire. Voilà, donc Proximus, finalement, tu peux mettre free poppers pour tout le monde. Alors, elle est pas belle la vie?